Bonjour à toutes et à tous, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de vous proposer plus de ressources pour le niveau B2. Alors j'ai souhaité, à partir de cette semaine, vous proposer uniquement pour les souscripteurs de nouvelles vidéos, notamment pour la production écrite de Delphes B2. Vous le savez peut-être, pour les souscripteurs, je propose déjà toutes les semaines une production orale totalement développée. Et donc, à partir de cette semaine, vous aurez une production orale et une production écrite toutes les semaines, à partir du moment où vous souscrivez à ma chaîne. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et la première production gratuite, la production écrite, pardon, elle est gratuite. Je la donne accessible pour tout le monde. Donc il s'agit d'un sujet sur la disparition des distributeurs de billets de banque dans les petits villages. De plus en plus de distributeurs disparaissent parce que les banques les retirent, parce qu'ils ne sont pas suffisamment, ils ne rapportent pas suffisamment d'argent. Ils ne sont pas suffisamment utilisés par les résidents du village. Alors voyons l'énoncé. Vivant dans un petit village isolé, vous n'avez pas accès à un distributeur de billets. Et faire ses courses dans les magasins locaux peut s'avérer difficile. Vous écrivez au maire pour lui demander de réinstaller un service minimum. Vous rédigez un texte construit et cohérent, minimum 250 mots. Donc nous allons voir ensemble les différentes étapes de votre travail et à la fin, je vous proposerai une production écrite que j'ai faite moi-même. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres solutions possibles et c'est une production parmi d'autres. Voyons la contextualisation du sujet. Votre nom et votre adresse. Vous devez, c'est indiqué dans l'énoncé, choisir un petit village, pas une grande ville. Donc si vous choisissez, par exemple, vous faites un sujet comme ça et que vous mettez Paris, Bordeaux, Marseille ou Lyon, vous êtes totalement hors sujet. Puisque, évidemment, dans les grandes villes, il y a des distributeurs et des banques. Vous devez choisir un nom français. Ne mettez jamais votre propre nom. C'est très, très grave de mettre son propre nom. Surtout, ne mettez jamais votre nom. Je le répète, mais c'est très important. Vous êtes évidemment une personne qui habite dans le village. Vous pouvez par exemple dire que vous êtes une personne âgée, ou que vous n'avez pas de voiture, ou que vos parents sont tout seuls dans le village, etc., etc. Le nom et l'adresse du récepteur. Il s'agit évidemment de Monsieur le maire ou de Madame le maire. D'accord? Vous pouvez choisir le même nom de village et vous devez choisir le même nom de village que pour l'expéditeur. À moins que vous disiez que ce sont vos parents qui habitent dans le village et que vous écrivez à leur place. Donc dans ces cas-là, vous pouvez choisir éventuellement un village autre que celui du maire. Attention également de bien choisir toujours la même formulation. Si vous mettez Monsieur le maire dans l'adresse, il faut remettre Monsieur le maire dans la formule d'appel et Monsieur le maire dans la phrase finale. La date et le lieu. C'est toujours à, la préposition à, plus le nom de la ville, et le, plus le jour, plus le mois, plus l'année. Donc, exemple, à Saint-Julien, le 12 mars 2021. Ne mettez jamais de majuscule au mois de l'année. D'accord? Et ne mettez pas une autre préposition que à devant le nom des villes. C'est toujours à. Jamais en, au, de, etc. Non, à. L'objet. Toujours nominalisé. Pas de verbe, pas d'article devant le premier nom. Exemple, absence de distributeur dans le village. La formule d'appel, Monsieur le maire ou Madame le maire. Attention, on ne met pas de féminin. C'est Madame, mais le maire reste au masculin. Et c'est maire M-A-I-R-E. Attention, le féminin, c'est pas M-A-I-R-I-E. Mairie, c'est le lieu où travaille le maire. Attention de ne pas mélanger les deux. Vous pouvez éventuellement à la fin personnaliser pour rappeler au maire qu'il est élu par la population et que s'il répond à vos attentes, évidemment les gens revoteront pour lui. D'accord? Donc il faut
c'est une menace un petit peu déguisée. Sous-entendu, si vous ne le faites pas, nous ne voterons pas pour vous. Mais il vaut mieux le faire dans le bon sens et dire si vous le faites, nous voterons pour vous. La formule de politesse, vous souhaitant bonne réception de ce courrier et dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, monsieur le maire ou madame le maire, l'expression de mes sentiments distingués. Attention, apprenez cette formule par cœur et ne faites jamais de faute sur cette formule. C'est extrêmement important. Ne la réduisez pas. C'est pas parce que vous avez dépassé le nombre de mots qu'il faut enlever une partie. Non, vous laissez cette phrase entière. Le plan. Alors le plan du développement. Vous allez d'abord vous présenter. Qui êtes-vous? Pourquoi vous écrivez? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vous allez ensuite essayer de comprendre pour les motivations du maire. Vous proposez des solutions. Vous rappelez au maire son rôle d'élu. Et vous faites la formule de salutation et la signature. Voyons maintenant donc une production. Elle est sur 2 pages pour que vous puissiez la lire plus facilement. Une production écrite de 256 mots, je crois. Donc j'ai choisi un nom, Madame Arlette Chauvin, 2 impasse Victor Hugo, le code postal. Je vous rappelle, le code postal, c'est toujours en 5 chiffres. Le téléphone, c'est toujours en 10 chiffres. Monsieur le maire, place de l'église, 19 260, Affieux. J'ai choisi une ville qui existe réellement, qui est dans un département qui s'appelle la Corrèze. C'est un département très rural où il y a énormément de petits villages. D'accord? L'objet, plus d'accès ou pas d'accès aux distributeurs automatiques. Monsieur le maire, vivant à Affieux depuis de nombreuses années, je me permets de vous écrire afin de vous signaler la détérioration des conditions de vie dans notre village, de plus en plus dépeuplé et isolé. Il y a encore quelques mois, nous avions un distributeur de billets dans le village, mais il a été retiré par la banque. Notre population est très âgée, peu habituée aux nouvelles technologies. Beaucoup ne disposent ni de téléphone portable, ni d'ordinateur ou d'accès à Internet. D'ailleurs, la connexion est très mauvaise. Certains n'ont pas non plus de voiture pour se rendre dans la ville la plus proche. Ils ont besoin d'argent pour payer leurs courses à la boulangerie ou à l'épicerie du village. Comment peuvent-ils s'en sortir? D'autant plus qu'ils n'ont pas de contact régulier avec leur famille. Il faudrait vraiment que vous trouviez une solution pour leur venir en aide. Pourquoi ne pas demander à un commerçant du village de proposer un système de cashback? Pour résumer, la possibilité de payer plus que la somme demandée et d'avoir un remboursement en liquide. Vous pourriez également obtenir un accord entre un des commerçants et la banque pour qu'elle réinstalle un guichet directement dans le magasin, avec un accès aux heures d'ouverture. Les élections municipales approchent et je suis certain que vos concitoyens tiendront compte des prochaines décisions que vous prendrez en leur faveur. Dans l'attente d'une action prompte de votre part, je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'expression de mes salutations distinguées. Madame Arlette Chauvin. Donc voilà un exemple de lettre tel que vous pouvez le développer pour un DELF B2 ou même pour un DALF C1. Ce serait valable également. Je vous souhaite une bonne journée. Donc je vous rappelle que si vous voulez avoir accès aux prochaines vidéos, production écrite, production orale, une par semaine, une de chaque toutes les semaines, il faut vous abonner à ma chaîne, souscrire à ma chaîne. Le prix, c'est 5 € par mois, 4,99 € exactement par mois. Et vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez. Je vous rappelle également les manuels que j'ai publiés. Vous avez les 60 fiches argumentatives qui sont au prix de 10 €, 11 € si vous payez par PayPal, et les productions écrites, d'où est extrait cet exemple d'ailleurs, qui coûte 15 €, 16 € par PayPal. La différence de 1 €, c'est parce que PayPal prend 1 € de frais de transaction. D'accord? Donc voilà les 2 manuels que j'ai disponibles actuellement. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.